Lorsque le diable a tenté Ève dans le jardin d'Éden, comme le décrit la Genèse 3, versets 1 à 7, il n'a utilisé aucune force pour la pousser à le faire. Au lieu de cela, il a utilisé une sagesse ancienne, en posant des questions pour la faire voir d'une perspective inférieure, ce qui a conduit à la chute de l'humanité. Mais où était Dieu lorsque Satan était dans le jardin avec la femme? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela et pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner où était Dieu lors de la chute d'Adam et comment comprendre cela peut aider à répondre à certaines questions dans votre propre vie et situation. Il s'avère que Satan a mis en question la parole de Dieu. Il n'a pas nié que Dieu avait parlé, mais il a simplement remis en question si Dieu avait vraiment dit ce qu'Ève pensait qu'il avait dit. Satan a amené Ève à douter de l'amour de Dieu pour elle. La manière dont Satan a posé cette question implique qu'il mettait en doute l'amour de Dieu. Il disait en gros à Ève que si Dieu t'aimait vraiment, il ne te cacherait rien, n'est-ce pas? Satan a utilisé la même tactique sur Jésus dans le désert, en lui demandant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Rappelez-vous, juste avant que Jésus ne parte dans le désert, il a été baptisé par Jean-Baptiste, et puis les cieux se sont ouverts, et Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite Satan dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, pouvez-vous voir comment Satan a omis le mot « bien-aimé » ? Tout cela se trouve dans Luc chapitre 3. Satan ne veut pas que vous croyiez que vous êtes aimés de Dieu. Le récit de la Genèse révèle que Dieu a créé Adam et Ève, le premier homme et la première femme de la race humaine. Ils ont été créés parfaits et sans péché, et Dieu leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour se réjouir et prospérer. Il a fait tout cela par son amour insondable et inconditionnel pour eux. Dieu désirait qu'ils l'aiment en retour et expriment cet amour en poursuivant une relation avec Dieu de leur propre libre arbitre. Pour que l'amour soit prouvé authentique, Dieu a donné à Adam et Ève la liberté de choisir. Nous pouvons choisir d'aimer ou de ne pas aimer, d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir, de faire le bien ou de faire le mal. Si les humains n'avaient jamais été autorisés à être testés et éprouvés, alors les gens ne seraient rien de plus que des robots. Dieu aurait pu nous créer pour l'aimer et l'obéir automatiquement. Il aurait pu mettre une clôture autour du jardin d'Éden et ne jamais permettre à l'humanité d'être tentée. Mais le désir de Dieu était et est que les gens l'aiment sincèrement, lui obéissent de bon gré et l'adorent de tout leur cœur. Dieu a dit à Adam « Tu es libre de manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Comme on le trouve dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'arbre était l'épreuve de l'obéissance et de l'amour pour Dieu. Même si Adam et Ève étaient sur terre mais avaient aussi accès au paradis et étaient sans péché, le mal était déjà entré dans la création à cause de la chute de Lucifer. Lucifer a été créé parfait et beau et était dans le jardin d'Éden avant sa rébellion, comme expliqué dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. La ruine de Lucifer était son désir orgueilleux d'être comme le Très-Haut. Après sa chute, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan ou le diable. Satan a séduit Ève avec le même péché qu'il avait commis, l'ambition d'être Dieu. Vous voyez, Lucifer ne voulait pas être comme Dieu, il voulait être Dieu lui-même. Tant l'arbre que Satan ont présenté un test. Ève a pris l'appât de Satan. Adam a choisi de suivre Ève dans le péché et la chute de l'humanité a été complète. Comme expliqué dans Romains chapitre 5, verset 12, où il est dit « Ainsi comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort, ainsi la mort est passée dans tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan d'entrer dans le jardin d'Éden? Dieu l'a permis comme un moyen de tester l'amour et l'obéissance d'Adam et Ève. Il voulait ressentir une connexion plus profonde avec Adam, alors il voulait voir s'il tiendrait ferme pour lui. Vous voyez, les relations sont renforcées à travers les épreuves. Les seules vraies relations que vous aurez dans votre vie sont celles qui sont forgées dans le feu. Dieu est bon, sage et aimant. Tout ce qu'il fait est dans notre meilleur intérêt et pour un bon et aimant but. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez et vous vous prosternerez devant moi, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Genèse chapitre 3, versets 1 à 9 dit « Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et en firent des ceintures. Ils entendirent le bruit de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Donc voici le truc. Dieu était dans le jardin quand tout cela s'est passé. La Bible n'a pas dit que Dieu est descendu, elle dit qu'ils l'ont entendu marcher, ce qui signifie qu'il était déjà là. Ils ne l'ont pas vu lorsqu'ils ont commis ce péché, mais Dieu n'est pas intimidé par votre péché. Romains chapitre 5, verset 20 dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Chaque fois que l'humanité augmente son péché, Dieu augmente sa grâce. La lumière est plus grande que les ténèbres. La vérité est plus grande que le mensonge. La Bible ne dit jamais que le serpent a parlé à Adam et Ève, mais seulement à Ève. Seule Ève a répondu, et il est très improbable qu'Adam ne réponde pas du tout s'il était impliqué dans la conversation, surtout avec les erreurs flagrantes prononcées dans la conversation. Logiquement, il est plus facile de tromper une personne que deux. Notez la tromperie habile du serpent en ce sens qu'il ne s'est pas conformé à l'ordre créé par Dieu. Il n'est pas allé vers Adam en premier, mais est allé directement vers Ève. Pouvez-vous voir comment il n'est pas bon pour un homme ou une femme d'être seul? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions. Vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de personnes autour de vous pour vous dire où vous devez vous améliorer. Rappelez-vous qu'un homme très concentré est aussi un homme très aveugle. Si vous regardez vers le nord, vous ne pouvez pas voir le sud, et si vous regardez vers l'est, vous ne pouvez pas voir l'ouest. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 dit « Adam a été formé le premier, puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme a été trompée, et c'est elle qui est devenue coupable. Mais pourquoi Satan a-t-il ciblé Ève? Parce que les femmes sont plus câblées pour recevoir, tandis que les hommes sont câblés pour donner. Les hommes donnent la semence, les femmes reçoivent la semence. Ainsi Satan savait cela et a ciblé Ève plutôt qu'Adam. Avez-vous remarqué que la plupart des réceptionnistes sont des femmes? C'est parce que les femmes sont bonnes pour recevoir les gens. Adam a été formé le premier, et pourtant c'est la femme qui a péché en premier. Ce n'est pas qu'Adam n'a pas péché, il l'a certainement fait, ou qu'il n'a pas été trompé à un certain niveau, mais il n'a pas été trompé par le serpent. Elle était la récipiendaire de la tromperie du serpent. Puis Adam a écouté sa voix, ce qui parle du chemin du serpent. Il s'est approché et a trompé Ève en premier, plutôt que d'approcher l'homme. Bien sûr, nous pouvons dire beaucoup sur les différences dans la nature des hommes et des femmes, mais ce n'est pas ce qui est en jeu ici. Dieu a établi un ordre dans la création, et Satan a subverti cet ordre, ce qui a conduit à la chute. En cela, tant l'homme que la femme sont en faute. En termes simples, Ève a usurpé la tête d'Adam et a conduit le chemin vers le péché, et Adam, qui semble avoir resté passif, laissant la tromperie se poursuivre sans intervention décisive, a abandonné son poste. Sa tête, Ève, a été trompée. Adam, pour sa part, a abandonné sa responsabilité. Y avait-il des différences spécifiques chez Ève que Satan a cherché à exploiter? Sa force nourrissante et empathique? Était-elle plus vulnérable d'une certaine manière à la tromperie du diable? Qu'elle le soit ou non, ce n'est pas le point de Paul ici. Satan a subverti l'ordre de Dieu, mais maintenant l'ordre de Dieu perdure. Et la rédemption viendra selon les termes de Dieu, pas ceux de Satan. Pour l'instant, nous vivons à une époque non sans péché, mais aussi non sans grâce.
Rappelez-vous, quand le péché abonde, la grâce abonde encore plus. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Paul dans la Bible, comment il tuait des chrétiens. Mais ensuite, Jésus lui est apparu et l'a élevé pour être l'un des plus grands apôtres ayant jamais vécu. Voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Actes chapitre 9 dit « Pendant ce temps, Saul respirait encore des menaces de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit auprès du grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait là des gens appartenant à la voie, hommes ou femmes, il put les amener prisonniers à Jérusalem. Comme il était en route et qu'il se rapprochait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes, » répondit-il. « Lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec Saul se tenaient là, stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne voyait rien. Ils le conduisirent par la main jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il resta aveugle et ne mangea ni ne but rien. À Damas, il y avait un disciple nommé Anania. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias, répondit-il, « me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Juda un homme de Tarse nommé Saul. » Il prit et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Pouvez-vous voir comment, même si le péché abondait en Saul, qui a été plus tard appelé Paul, la grâce a abondé en Christ? Les ténèbres ne sont pas plus grandes que la lumière. Souvenez-vous que Jean chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le péché a perdu, Christ a gagné. Entrez dans sa victoire en priant cette prière du cœur. « Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande de venir dans ma vie. Sauve-moi de mes péchés, guéris-moi de ma maladie et de ma douleur, et enlève ma culpabilité et ma honte. J'accepte que tu es le Fils de Dieu, qui est mort pour moi, et après 3 jours, tu es ressuscité. Remplis-moi de ton esprit et transforme mon cœur. Je te donne ma vie. Amen. » Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, cliquez sur le bouton Super Merci ci-dessous. Cliquez sur J'aime et partagez cette vidéo.